Bien, c'est parti. Alors, cette vidéo s'adresse aux étudiants du Master 6, voilà, pour notre séance de demain matin. Alors, il sera question des règles d'association. Donc, comme d'habitude, je fais ma petite séance cours là. Donc, le cours, il est là, où j'explique ce que c'est que les règles d'association, à quoi ça sert, comment on les met en œuvre sur une base de données, sur quel type de base de données on peut les mettre en œuvre, quelle est la nature des résultats, comment on lit les résultats, on expertise les résultats, ainsi de suite. Voilà. Donc, ça, je fais ça. Voilà, le cours, il est là. Voilà, il est sur notre site privé de toute manière, donc vous y avez accès directement. Voilà. Très bien, mais bon, sinon il est là, parce que il faut aussi que les vidéos soient un peu génériques et qu'elles servent à tout le monde. Donc pour ceux qui ne m'auront pas en cours demain matin, en tous les cas, voilà, habituellement, je fais une séance, une petite partie cours pour fixer les idées, pour savoir de quoi on parle, pour comprendre ce qu'on manipule, et après, je fais des TD. Voilà. Très bien. Alors là, donc, c'est la partie cours. Après, on passe sur la partie TD. Alors, j'ai préparé une longue fiche de TD que je distribue en séance comme d'habitude. Et dans la partie TD, en fait, une grosse partie du travail, vous le ferez sous R cette fois-ci. Voilà, mais quand même, il y a un petit préambule où je vous demande de travailler sous Excel en combinaison avec un module de CIPINA qui est assez peu connu, qui permet de créer des règles d'association. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, le tutoriel, il est là. Voilà, donc le tutoriel il est là, il est détaillé, assez détaillé, il est assez ancien, il est 2013 je crois, là, 2014, voilà. 2013, mais j'ai dû remettre à jour en 2014. Voilà, il est là, mais bon, comme j'ai décidé de faire des vidéos maintenant pour accompagner les étudiants, voilà, je fais une petite vidéo, comme ça, c'est plus rapide. Alors, donc, une grosse partie sous R, j'avais dit, voilà, la partie sous R, pour ceux qui voudraient travailler par eux-mêmes, voilà. J'avais fait un ancien tutoriel, là, il est plutôt ancien celui-là, et dans ce tutoriel-là, j'ai comparé les différents outils, et entre autres, il y avait une partie sous R. Donc, pour les étudiants qui seront avec moi demain, voilà, on va approfondir le traitement des règles d'association sous R, voilà. Donc, il est pareil, il n'y a pas les... C'est pas grave. Voilà, il est là. Il est là, de toute manière, je montre, voilà. Donc, nous, on travaillera longuement dessus sur une base qui est dans le domaine bancaire. Voilà, très bien. Une première base sur le domaine bancaire, une base un peu plus complexe cette fois-ci parce qu'il y a des jointures à faire dans le domaine des préférences pour le système de recommandation. Très bien. Donc ça, c'est pour fixer les idées. Donc pour ceux qui n'ont pas la science avec moi, encore une fois, voilà la trame que je vais utiliser. Sinon, pour ceux qui veulent aller plus loin, y compris pour les étudiants du Master 6 qui sont avec moi, on aurait pu faire le même TD, exactement le même TD, mais sous Python. Donc j'avais écrit un tutoriel il n'y a pas longtemps sur les règles d'association, il n'y a pas longtemps, il y a presque 2 ans maintenant, ça passe vite, hein. Voilà, sous la règle d'association sous Python. Voilà, donc le même TD, la même fiche de TD que je distribue, que je vous demande de faire sous R, et voilà, on aurait pu le faire exactement sous Python avec les mêmes requis, hein, les mêmes requis. Voilà, donc on a ici voilà, les mêmes idées, manipulation, ainsi de suite. Ah, là, il y a un plan cette fois-ci. Voilà, avec ces étapes, l'extraction des systèmes cette fréquents, voilà, ainsi de suite. Voilà, très bien. Donc ça, c'est un petit préambule, voilà, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment mettre ça en œuvre dans CIPINA, dans le module dédié aux règles d'association qui fait partie de la distribution CIPINA, et ensuite comment traiter les règles sous Excel. C'est ça qui est très intéressant. Parce qu'un des gros problèmes des règles d'association, on verra ça en cours, c'est la prolifération des règles. On lance les calculs, très bien, voilà, on les paramètre comme on peut, hein. Et une fois qu'on a lancé les paramètres et tout, qu'on a lancé les calculs, on a une profusion de règles et comment discerner les règles intéressantes, sachant qu'intéressante étant flou à souhait, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une règle intéressante, voilà. Pour discerner les règles intéressantes, voilà, on utilise justement des outils de filtre comme on peut en avoir sous Excel, mais très puissante. Je parlerai quand même de l'intérêt des règles, hein. Il y a différentes mesures d'évaluation des règles. Il y a le fameux tandem support et confiance, bien sûr, mais il y a d'autres mesures également qui permettent de trier les règles, ou les règles avec la plus forte valeur ajoutée, entre guillemets, encore ici, voilà, en fait, apparaissent en premier. Voilà. Mais justement, on va voir ça ensemble. Très bien. Alors, les données que je vais utiliser, c'est les données sur des habitudes de vie. Donc, il y a 360 individus. Voilà, donc c'est des données, pas de transactions cette fois-ci.
hein. Le fichier qu'on fera sur les préférences, ce sera des fichiers de transaction. Là, pour le coup, ce n'est pas des fichiers de transaction, c'est un fichier individu variable où on a les habitudes de vie des différentes personnes. Donc, il y a 360 personnes, hein, voilà, avec le type de lait qu'ils consomment, leur consommation, le fait qu'ils mettent du sel ou pas dans leur alimentation, leur habitude sur la consommation du sel, l'activité sportive, le fait de fumer ou pas, et les habitudes en boisson. Voilà. Très bien. L'idée, donc, c'est de trouver des cohérences, des co-occurrences et des causalités. Voilà, parce que la règle d'association, il y a un peu cette idée-là derrière, mais ça aussi, on le verra en cours, c'est extrêmement sujet à caution. Hein. Voilà, des causalités, donc, entre guillemets, du coup, voilà, qu'il peut y avoir entre ces différents éléments-là. Par exemple, est-ce que celui qui mange beaucoup de sel, c'est celui qui est aussi une personne qui fume énormément? Voilà, ainsi de suite. Très bien. Alors, j'avais fait une vidéo où j'expliquais comment installer Cipina, le module Cipina dans Excel, voilà la macro complémentaire. Donc ça, pas de souci, vous le trouverez sur le site. Très bien. Une fois que c'est fait ça, donc voilà, vous avez le fichier là, vous l'ouvrez dans Excel, voilà, et vous avez parmi les compléments, vous avez les différents outils, Tanagra et Cipina. Nous, pour aujourd'hui, c'est Cipina et on va utiliser donc le module des règles d'association. Voilà. Alors, pour lancer l'outil, on sélectionne les données comme d'habitude, on sélectionne les données, on va dans Cipina et règles d'association cette fois-ci. Je clique dessus, paf. Il me dit, est-ce que la sélection correspond? Oui, je fais OK. Et il lance Cipina sous l'autre fenêtre, bien sûr. Hein. Voilà, très bien. Donc voilà, on a bien 6 variables, 6 colonnes et 260 individus. Voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut générer les règles. Donc, on va sélectionner les variables concernées par la génération des règles. Analysis, select attribute, je prends les 6 variables. On peut ne pas en prendre toutes, ainsi de suite, hein, ça dépend de l'étude qu'on veut faire. On clique sur OK, ça y est, les variables sont sélectionnées. Donc on peut faire des traitements. Alors, seules les variables qualitatives sont utilisables ici. Hein, d'accord. Ou bien les données de transaction aussi. Hein. Dans le tutoriel, j'explique ça plus en détail. Une fois que c'est fait ça, analyse, je commence l'analyse et on a la boîte de paramétrage qui apparaît. Alors ça, on le verra en cours. Hein. Le support minimal, voilà, des règles qu'on veut avoir. Voilà, admettons que je vais mettre 0,05. Voilà, 0,005, hein, c'est un point décimal. Le point décimal est un point ici. Hein. Voilà, la confiance 0,8 par exemple. Hein. Voilà, la longueur maximum, le cardinal maximum des règles, c'est 4. Et le nombre d'items dans le conséquent de la règle maximale, c'est 1. Voilà, donc je ne veux pas avoir des règles où il y a dans le conséquent plusieurs items. Voilà. Très bien. Donc, une fois que c'est fait ça, donc ça dépend de ce qu'on veut faire. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Hein. J'avais expliqué ça en cours, donc je ne vais pas revenir là-dessus dans la vidéo. Hein. C'est que ça dépend de ce qu'on veut avoir en termes de règles, en termes de nombre de règles, ainsi de suite. Les caractéristiques de règles qu'on veut mettre en avant. On clique sur OK, et voilà, il m'a sorti 18 règles. 18 règles qui sont là. On les voit ici. Alors, on peut les trier de différentes selon le support, selon la confiance, le rappel, la F-mesure, le lift, ainsi de suite. Très bien. Mais en réalité, pour faire ça, on va le faire plutôt sous Excel. Parce que sous Excel, il y a des outils très performants de filtrage qu'il n'y a pas ici, hein, dans Cipina. Donc, je retrie les règles par numéro, tout simplement au départ. Hein, voilà, et je vais dans Rule Management, là, et je copie les règles dans le presse-papier. Donc, je copie les règles dans le presse-papier. Paf. Une fois les règles qui est copiées dans le presse-papier, je vais dans Excel et je rajoute une nouvelle feuille. Voilà, je mets ça, règle. Très bien. Et je colle les règles. Voilà. Alors, je vais agrandir un peu parce que sinon, on ne verra rien. J'agrandis ça, ainsi de suite. Voilà. Donc, les règles qui sont là, et l'intérêt de les copier dans Excel, c'est quoi? C'est qu'on a la possibilité de les post-traiter pour les filtrer, ainsi de suite. Ou bien même, c'est ce que je demanderai dans la fiche de TD, justement, de faire des calculs supplémentaires sur la base des indicateurs qui sont là. Hein. En réalité, ces indicateurs-là sont tirés d'un tableau de contingence, tout simplement, qui croise hein, les antécédents, enfin l'antécédent et les conséquents, et le conséquent, voilà. Et dans ce tableau de contingence-là, il y a différentes manières de mettre en évidence les informations, et ces mises en évidence-là, on le fait avec ces différents indicateurs qui sont là. Donc, avec ces indicateurs-là, on peut reconstituer le tableau de contingence en question et calculer des indicateurs supplémentaires. C'est ça l'intérêt de l'affaire. Voilà. OK.
Très bien. Alors moi, pour l'instant, dans cette vidéo, ce que je veux tout simplement, c'est filtrer les règles et essayer de mettre en évidence les règles qui me paraissent intéressantes. Alors tout simplement, dans Excel, je vais dans Insertion et je vais dire que cet ensemble de lignes-là, je vais le convertir, voilà, en tableau. Voilà. Je dis tableau Excel, vous avez vu, hein, je recommence parce que je vais vite là. Voilà, donc je suis dans Insertion, voilà, je vais dans Tableau, paf, il me dit, est-ce que vous voulez convertir en tableau ces cellules-là de A1 jusqu'à J19? Ok, je fais OK, et je dis bien que mon tableau comporte des entêtes, parce que la première ligne de mon tableau, là, en fait, c'est pas les règles, hein, c'est les entêtes pour discerner les différentes parties des règles. Hein. Donc je dis bien qu'il y a une entête dans mon tableau, et je clique sur OK. Voilà, c'est une présentation comme une autre. Hein. Voilà, l'intérêt ici, tout simplement, je vais mettre une police un peu plus... Voilà. L'intérêt, tout simplement, c'est que maintenant, j'ai la possibilité de faire des traitements supplémentaires. Alors, ce qu'on avait vu dans l'outil règle d'association de Cipina, c'est qu'ici également, je peux trier. Par exemple, je trie par lift décroissant. Voilà. Donc, les règles qui amènent le plus d'informations. Donc, vous avez vu, hein, le lift vous quantifie le surcroît d'informations que procure l'antécédent sur le conséquent. La formule, on l'a vu en cours. Voilà. C'est une première possibilité. Je peux aussi trier selon la confiance décroissante. Voilà. C'est pas forcément la même chose. Hein. On est d'accord? Donc, ici, je vais trier ainsi de suite. Ainsi de suite. Vous avez vu que ça a changé, là, les premières règles. Ça, c'est un premier élément. Par exemple, je m'intéresse aux personnes euh, qui boivent, les soifards, voilà, qui aiment boire, si vous voulez. Très bien. Donc, dans le conséquent, j'aimerais uniquement voir les personnes qui ont une habitude de boisson régulière. C'est parce qu'il fait chaud, c'est pour ça. Donc, voilà, je clique là. Seules ces règles-là apparaissent. Voilà. Dans ces personnes qui ont ou le conséquent ont des habitudes de boisson régulières, voilà, j'aimerais voir l'influence de la consommation de sel, hein, sur ces habitudes de boisson régulières. Alors, on peut regarder ici, hein, voilà, on peut aussi, mais en fait, ici, la consommation de sel, elle peut apparaître à différents endroits de la règle. Hein. Ça peut être le premier antécédent, ou bien, et dans l'antécédent, il est en deuxième. Dans l'antécédent, il est en deuxième position, en première ou en troisième, ainsi de suite. Donc, il faut faire un filtre, mais un filtre textuel cette fois-ci. Donc là, je vais ici, je vais dans les filtres textuels, et voilà, et contient sel conso. Et voilà, donc il y a 4 règles où dans l'antécédent, il y a celle conso qui apparaît, et où dans le conséquent, c'est l'habitude de boisson régulière. Ainsi de suite. Donc l'idée de notre fiche de TD, de notre TD en réalité, donc c'est que au moins la première partie, la deuxième partie, vous le faites sur un autre outil, on est d'accord, vous allez le faire sous R. Mais au moins dans la première partie, vous verrez la génération de règles avec l'outil qui est là, voilà. Donc il faut l'installer. Alors l'outil est déjà installé dans la salle machine, il faut le plugger dans Excel tout simplement, voilà. Et ensuite on génère les règles comme ceci en le paramétrant. Et une fois que c'est paramétré, on peut explorer les règles de différentes manières, voilà, pour essayer de mettre les règles qui sont les plus intéressantes. Voilà, mettre en évidence les règles les plus intéressantes. Voilà. Très bien, par exemple, si je veux trier un vocal décroissant, ainsi de suite, ainsi de suite. Allez hop, je m'arrête là et excellent travail à tous.